Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lecture mensuelle. Vous l'avez vu en titre. C'est avec vous, les poissons, qu'on se retrouve pour ce mois de juillet 2025. Que vous soyez en signe solaire ascendant ou lune en poisson, on va regarder les énergies que vous allez traverser dans le domaine général, le professionnel, relationnel, affectif, le sentimental avec les amours, les amis, la famille. Et on fera une petite pointe de développement personnel à la fin de la lecture et on clôturera avec de la bibliomancie, avec l'oracle des anges version livre. Donc ici, on va regarder un petit peu ce qui va se passer avec cette petite carte du chariot qui nous observe depuis là-bas. On va voir un petit peu ce qu'elle nous raconte. Je vous invite à faire une petite piqûre de rappel et savoir le pourquoi du comment j'ai déjà sorti cette carte. Tout simplement les poissons, parce que je vous ai déjà fait la lecture pour le 3e trimestre, juillet, août, septembre, et le mois de juillet, nous avons le chariot. Donc j'ai repris la carte, la vidéo je te la mets à nouveau dans la barre de description, comme ça tu veux faire une petite piqûre de rappel. Donc le chariot, ça nous parle de succès, de victoire, d'impulsivité par rapport à quelque chose qu'on a envie de mettre en place, parce qu'il y a peut-être une situation dont tu t'es libéré. Le chariot, c'est on reprend les rênes de sa vie, on reprend les choses en main avec une certaine confiance en soi qui renaît, ou alors par rapport à une situation qui s'est débloquée parce que tu attendais une signature, il y avait peut-être la validation extérieure de quelqu'un que tu attendais. Vous avez compris, ici la carte du chariot pour le mois de juillet, on vous parle d'une certaine fougue et une certaine ambition à mettre en place. Bon, les poissons, ça s'annonce plutôt puissant. Donc on va regarder si les énergies que vous allez traverser, on va être un petit moment ensemble, 3/4 d'heure. Alors les vidéos sont très longues ce mois de juillet, je ne sais pas comment c'est possible. C'est très très long, donc on va voir un petit peu si ça parle pour tout le monde pareil. Si c'est pour les poissons, j'ai besoin autant de développer. En tout cas, on va faire la petite breloque. Vous le savez, les mensuels riment avec breloque. On regarde la signification spirituelle sur vos plateformes de recherche pour voir un petit peu à quoi ça correspond. Oui, j'ai plus trop le temps. C'est pas que j'ai plus le temps, c'est que je ne veux pas vous prendre trop de temps à regarder ensemble ce à quoi ça correspond. Déjà qu'on me dit que mes introductions sont trop longues, donc j'essaye de faire concis. On va voir un petit peu ce qui va ressortir. Je vous invite surtout, les poissons, à me rejoindre sur Instagram. Je partage plein de choses, il se passe plein de choses à abondance. Cet été, au mois d'août, le 2 et 3 août, j'ai fait un live sur Instagram où je vous explique tout ça. Il est en replay, donc je vous invite à venir me rejoindre là-bas. Comme ça, vous comprendrez tout ce qui se passe. Vous avez le podcast aussi qui est disponible, qui a été enregistré avec Peggy Parisotto, qui est autrice de la chaîne Au-delà des masques. Donc elle m'a interviewée, je vous parle d'oracle et de tarot, je vous dis un petit peu ce que j'en pense. Vous avez tous les liens cliquables dans la barre d'information les poissons pour voir un petit peu ce que ça raconte. Et puis évidemment, consultation privée, guidance et messages de vie.com. Allez Rachel, introduction terminus. On va dans le vif du sujet et nous avons, bonjour, nous avons ce petit flamant rose pour vous les poissons. On a toujours les papates dans l'eau. Donc, on va regarder si dans vos moteurs de recherche, ce à quoi ça correspond. Alors, peut-être qu'on prend beaucoup de hauteur. C'est pas la première fois qu'on l'a, hein, le flamant rose. Et je vous remercie aussi pour tous ceux qui le font. Vous êtes adorables, vous êtes des choux. Pour certains, abonnez, vous mettez dans les commentaires et vous l'avez fait sans que j'ai à vous le demander. Alors vraiment, c'est d'une bienveillance incroyable. Vous avez commencé à me mettre la description dans les commentaires, justement des significations par rapport aux petites breloques, pardon. Donc je vous remercie pour ceux qui le font. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligés, vous pouvez chercher chacun de votre côté. Mais pour ceux qui le font, c'est vraiment adorable de prendre du temps pour le faire. On y va les poissons, on va regarder votre état d'esprit, un arcane majeur, un arcane mineur et on y va. C'est parti, on brasse les cartes, on va regarder ce qui ressort. Alors comme je vous l'ai dit, hein, c'est du général, ça ne parlera pas à tous les poissons de la même manière. Donc on prend son signe solaire ascendant et son signe lunaire. On fait une lecture hybride de tout ce qui ressort. Waouh! Elle a glissé, donc je vais la prendre. Donc je vous disais, vous allez regarder un petit peu vos positionnements au niveau de votre thème astral. Je vous ai mis en plus de ça, je vous ai tout mis. Hein. Dans la barre d'infos, vous avez le lien cliquable aussi pour le site Evozen pour calculer votre thème astral. Vous n'avez plus qu'à entrer vos informations sur le site et le job se fait tout seul. Et ça, c'est génial. Vous avez vos 12 maisons, vous avez toutes vos planètes. C'est canonissime, donc vous n'avez plus d'excuses. On y va, c'est parti, on regarde l'arcane majeur. Wow! Le monde, on la met à l'endroit, et la 9 d'épée. Ici, les poissons, on sent qu'il y a un grand changement, je vous l'ai dit avec le chariot, mais on sent qu'on a un petit peu stressé, angoissé par rapport à un cycle qui se clôture, par rapport à une nouvelle étape.
c'est probablement quelque chose que tu engages. Parce qu'avec la carte du monde, on parle de succès. Vous voyez, vous avez à chaque fois un mot-clé. Hein. Tous les noms des jeux, ils sont en barre d'infos également. L'ange du succès, l'ange de la réussite, la validation, le cycle qui se clôture. On passe à une nouvelle étape, un nouvel élan ou une nouvelle ouverture. Mais on sent qu'avec ce 9 d'épée, ça te stresse, ça t'angoisse. Tu as un petit peu peur. Pourquoi? Parce que tu connais pas. C'est toujours mieux de rester dans un endroit dans lequel on est sécure, même si on n'y est pas forcément bien, ou parce qu'on le maîtrise tout simplement, plutôt que d'aller regarder un petit peu au-delà et se dire que peut-être qu'il y a des nouvelles choses, mais je ne connais pas cet environnement, cet entourage, ces personnes, ce lieu. Donc il y a peut-être quelque chose ici, un grand changement. Pour certains, c'est l'idée d'un déménagement. C'est l'idée d'un déménagement avec la carte du chariot. Il y a l'idée vraiment de bouger, de s'ouvrir à autre chose en termes de confort de vie, maison, appartement. Il y a vraiment un lieu de vie qui change pour certains. Et on se pose peut-être la question avec ce 9 d'épée, est-ce que je vais être bien? Est-ce que je vais être confortable? Donc vous voyez l'idée, on est en boucle hein, avec les énergies de la 9 d'épée. On est tout le temps en train de se prendre la tête le soir, le matin. On pense toujours à la même chose. L'idée, c'est de libérer un petit peu tout ça. Mais comme on est sur des énergies assez puissantes avec le chariot, on va regarder. On va tout de suite rentrer dans cette lecture avec la sphère générale, les poissons, vous le savez, 7 petites cartes. On va regarder en forme pyramide, on fait un tirage pyramide, du bas vers le haut. Donc on prend 7 petites cartes, 5, 6 et la dernière, ça sera la carte bonus. On va voir un petit complément d'infos. Et puis le dos de deck, vous le savez, ceux qui ont l'habitude. Vous avez l'habitude que ce soit le mois d'après, donc le mois d'août. Hein, c'est toujours du bonus en plus que je vous offre. Et pour les nouveaux, si tu veux pas regarder ce qui se passe pour le mois d'août, si tu veux te concentrer sur le mois de juillet uniquement, tu avanceras la vidéo quand je décrypterai un petit peu ce qui se passe pour le mois prochain. Si vous entendez un petit bruit de fond, et je finis avec cette petite intro, c'est un petit ventilateur. C'est-à-dire que je mets la clim en route avant que je lance les vidéos pour que j'ai la fraîcheur dans ma pièce et après je fais circuler ces énergies fraîches pour pas que vous ayez un gros bruit de fond. Alors un gros bruit, c'est pas gros bruit, mais en vidéo vous l'entendriez, ça serait vraiment inconfortable je pense pour vous. Allez, je recentre tout ça les poissons et on va commencer le décryptage. Allez, on décrypte donc la carte bonus, toile de fond, début juillet, mi-juillet, fin juillet. C'est parti les poissons. On y va. Oh oui, arcane majeur, impératrice. Là, ici, il y a vraiment des projets qu'on est en train de mettre en place. On prend du plaisir. On est très maternante. On est quelqu'un de très bienveillante, de disponible, mais surtout pour ce projet, ce nouveau projet. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se passe pour vous, les poissons. Hein. Vous me direz en commentaire, mais le monde, le chariot et l'impératrice, si vous me dites qu'il n'y a rien de neuf qui se passe pour vous, ça peut être d'ordre professionnel. On est sur le général et après, on décrypte chacun des domaines. Mais il y a vraiment une situation ici qui est en train de prendre une tournure de préparation, de gestation. L'impératrice, hein, c'est quelque chose qui se passe, pas dans les coulisses, mais c'est quelque chose qui se prépare, qui prend le temps de se préparer. On prend beaucoup de plaisir. Hein. Il y a quelque chose de très puissant. Il y a des idées très complètes. Pourquoi des idées complètes? Parce qu'on sait que c'est exactement ce dont on a besoin, ce dont on a envie de mettre en place. Bon, on y va. On rentre dans la lecture. Wow, 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 wow. 10 d'épée, roue de fortune, chiffre 10. Bingo. On est vraiment dans une fin de cycle. Hein. Alors, il y a peut-être eu des séparations, il y a peut-être eu des ruptures, il y a peut-être eu l'idée de changer de route, de se délester de certains obstacles qui ont été très difficiles. Hein. 10 d'épée, roue de fortune et le cavalier de coupe. Mais alors, qu'est-ce que vous retrouvez comme liberté émotionnelle, comme souplesse émotionnelle aussi? Le cavalier de coupe, c'est le romantisme et le plaisir de vivre. C'est le plaisir de considérer que maintenant, je me sens léger, légère. Cette boule au ventre que j'avais, elle se détache de mon corps, de mon être. J'ai ces tripes ici qui ont été mis, comment dire, à rude épreuve. Et on sent que là, maintenant, c'est le moment que les choses tournent, que les choses changent, que les choses évoluent. Roue de fortune, on parle encore d'un nouveau cycle, c'est les 4 saisons de l'année. Hein. On passe à un autre cycle et on sent que c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus apaisant, beaucoup plus doux. Vous avez morflé les poissons. 10 d'épée, on sent qu'à un moment donné, il y a peut-être quelque chose qui a été... vous savez, quand on a mal au ventre, quand tu as envie de pleurer, mais que tu n'as plus rien qui sort, tellement tu as été abîmé. C'est ça que je ressens là. Tellement ça t'a pris dans les tripes, tu n'arrives même plus à pleurer, tellement ça t'a fait de mal, mais qu'aujourd'hui tu sais que la seule chose à faire, c'est de changer de route. Je ne sais pas par rapport à qui ou de changer de comportement. Il y a vraiment un gros cycle qui se termine, hein. Très clairement. La force, arcane majeur, le 8 de coupe.
C'est indéniable les poissons. Alors évidemment, si toi tout se passe bien dans ta life, que tu n'es pas dans un nouveau cycle, c'est pas pour toi, c'est du général, d'accord? Tu vas avoir ton ascendant et ton signe lunaire. Mais là, les poissons en signe solaire, ascendant ou lune en poisson, il y a vraiment une situation ici que vous laissez derrière vous sans vous retourner. La 8 de coupe et la force, c'est il faut vraiment que je me résigne à laisser cette situation derrière moi de manière définitive. Je ne me retourne plus, ça ne me convient plus. Et on sent qu'avec la carte de la force, il va falloir que vous soyez quelqu'un de courageux pour rester sur ce cap de laisser cette situation derrière vous. C'est peut-être en lien avec une personne, un frère, une sœur, un papa, une maman, une meilleure amie, un pote, comme je vous l'ai déjà dit, une situation, un objectif. Il y a des nouvelles choses, vous avez d'autres projets. C'est-à-dire que vous êtes peut-être arrivé à une intersection ici, les poissons, et vous avez envie de prendre la route que vous n'aviez jamais empruntée. L'impératrice, ce nouveau projet. Pour laisser la route que vous aviez toujours eu l'habitude de prendre, je prenais toujours à gauche, cette fois-ci, c'est terminé. Je ne prends plus jamais à gauche. Je prends à droite et je ne me retourne plus pour regarder cette route que j'aurais dû prendre à gauche, que j'ai eu l'habitude de prendre à gauche. Comprenez l'idée, il y a vraiment un changement de perspective ici pour vous les poissons. On est dans une clôture. On clôture un dossier, on clôture une relation, on clôture une situation pour s'alléger, se libérer. Et on a quoi derrière? Pour l'indépendance émotionnelle et pour se dire qu'enfin on a réalisé cet objectif dont on n'était pas capable auparavant. On réalise des vœux ici avec la 9 de coupe. Regardez un petit peu, il trinque à votre santé ici les poissons. C'est vous les poissons. Parce qu'il y a quelque chose de très satisfaisant émotionnellement parlant. Cavalier, 9 de coupe. Il y a quelque chose de très festif ici qu'on sent à nouveau. On a 3-4 cartes de coupe, d'accord, qui révèlent très clairement qu'on est dans émotionnellement pas un lâcher prise, c'est au niveau du mental qu'on lâche prise. Émotionnellement, on met un point final à quelque chose. On accepte que la vie nous ait demandé, quelque part, de faire un choix, parce qu'on fait un choix avec la 8 de coupe. De faire ce choix ici, de laisser derrière soi justement des sensations, des émotions, des choses qui nous ont fait du bien derrière nous. C'était pas mal, c'était génial, mais c'est plus fait pour moi. Maintenant, j'avance seule, j'avance différemment. C'est moi qui décide dans quelle situation ou avec qui je prends du plaisir à vivre, les poissons. J'ai des nouveaux projets, j'ai autre chose de prévu pour moi désormais. Waouh, ça rigole pas les poissons. Je sens une lecture très solennelle là, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que, je suis devant le pape là. Et que j'ai des comptes à lui rendre et que je lui dis, j'ai validé, j'ai été guidée, je vous ai écouté et j'ai fait. Je sais pas, j'ai quelque chose de très... 9 de pentacle. Bon, là, si vous me dites les poissons que vous n'avez pas retrouvé un brin d'autonomie, je ne vous crois pas. 9 de coupe, 9 de pentacle, c'est l'idée de se sentir bien avec soi-même, d'avoir réalisé ses objectifs par soi-même, d'en avoir bavé, mais d'avoir réussi à se libérer, parce qu'on en a bavé, mais on a réussi. 9 de pentacle, c'est je sais qui je suis, je connais ma valeur, j'ai plus besoin d'être validé, ni par vous, ni par les choses que vous m'avez demandé de faire et d'être. Vous vous auto-validez ici. Waouh, putain, vous allez finir en beauté les poissons. Valet d'épée, j'aime beaucoup. On a envie de rencontrer de nouvelles personnes, de communiquer, on est dans les échanges. Victoire totale, fierté. Vous prenez une revanche, et souvent, punaise, vous êtes l'avant-dernier signe, il me reste encore les balances à faire. Mois de juillet, c'est un mois de malade, pour tous les signes, sans exception. Il y en a certains qui vibrent, non pas qui sont mieux, mais qui vibrent en intensité de régénération. Les scorpions, on est dans le transgénérationnel, il y a quelque chose de puissant. Ici, vous, les poissons, on sent qu'il y a un cycle qui se clôture et vous êtes fiers de l'avoir laissé derrière vous. Si vous avez du scorpion et qu'il y a du poisson signe d'eau, il y a vraiment ici l'idée de clôturer quelque chose. On n'est pas dans le transgénérationnel ici, mais là, c'est vraiment quelque chose de ce que vous vivez ici de votre vivant. Hein. 6 de bâton, as d'épée, waouh, cavalier de pentacle. Ouais, il y a une nouvelle route. Je sais pas, je vous vois dans un nouveau paysage. Je sais pas pourquoi je vous vois dans un nouveau paysage. Ça parlera pas à tout le monde, vous n'allez pas tous déménager évidemment, mais j'ai le sentiment que vous allez vivre dans un nouveau secteur. Nouveau secteur. Votre corps ne vibrera plus du tout de la même manière. Et je pense que pour certains, vous allez même changer des gros paramètres en termes d'hygiène de vie.
Je sais pas pourquoi je ressens ça. Il y en a qui ont peut-être arrêté la cigarette. Il y en a qui ont peut-être arrêté la malbouffe. Et vous avez bien raison. Je sais pas, il y a quelque chose de différent, de très différent là qui est en train de se passer. On va regarder dans le secteur pro. Vous me dites dans les commentaires, là, les poissons, là. Il y a un cycle incroyable ici qui se clôture pour votre plus grand plaisir. Plus grand plaisir. On reprend sa vie en main, les poissons. On reprend les rênes de sa vie. Le chariot que vous voyez ici, je ne vous le voyez plus, c'est pas grave. Le chariot, ce sont 2 chevaux qui sont un petit peu dans tous les sens, qui sont incontrôlables. Mais vous êtes à la tête de ce chariot, justement pour faire avancer ces 2 chevaux. Cavalier de bâton dans le secteur professionnel, c'est bien, il y a la passion, il y a l'énergie, il y a l'enthousiasme et le jugement. Ça va les poissons? Libération totale. 3 de coupe. Yes! Vous célébrez quoi là? Il y a la validation de quoi exactement? Parce que vous validez quelque chose pour que vous fassiez un pas de géant là. On grandit, on s'élève. Opportunité. C'est beau, c'est puissant, dis donc les poissons. Waouh! Oh! Et je l'ai souvent dit, on n'est plus sous cloche là. Pour certains signes, c'est très puissant de libération. Dis donc. Moi, je vous attends dans les commentaires, les poissons. Allez, c'est parti. Secteur professionnel et vie active, nos seniors. C'est tout ce que vous mettez en place le matin quand vous vous levez. Ok? Vos activités, vos passions, vos hobbies, vos loisirs. L'aquagym, les refuges, la peinture, le sport. C'est tout ce que vous mettez en place. Et pour ceux qui bossent, c'est votre job. C'est parti, on y va. Secteur professionnel, c'est un de mes secteurs préférés. Quoique, tous les secteurs sont intéressants, mais moi j'aime bien quand ça bosse. J'aime bien quand ça bosse. On y va? On ouvre les poissons. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! 9 de pentacles. Travail pour soi, les poissons. Oh, la force. 9 de pentacles, 2 fois. La force, 2 fois. Ça serait marrant qu'on ait les mêmes cartes que dans votre lecture générale quand même. On continue. Cavalier de bâton. Bon, on a un cavalier de coupe, mais là, on a toujours la passion qui vous anime. Pour certains poissons, vous faites un travail passion. Un travail qui vous anime, que vous adorez, dans lequel vous vous sentez comme un poisson dans l'eau, c'est le cas de le dire. Le 9 de denier, je m'accomplis individuellement, j'aime ce que je fais, je me réalise, j'arrive à gagner mon pain avec cette activité. Ce travail me permet d'être confortable financièrement. On peut parler de finances avec le 9 de denier et je me sens bien, je me sens à ma place. Il y a le sentiment de confortabilité, vraiment, on parle d'être accompli personnellement. On peut parler beaucoup d'autonomie quand même. On peut être très individualiste. Oh là là, c'est magnifique. Le mat, le fou et le 6 de coupe. Vous en rêviez. Vous en rêviez. 6 de coupe, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Pour pas dire depuis toujours. Avec le 9 de denier, c'est quelque chose que vous réalisez. Alors, je ne sais pas si ça y est, c'est dans les tuyaux. Bougez pas, je bois un petit coup. Mais avec le mat, vous êtes... comment dire? Vous êtes déterminé, mais c'est même pas parce que vous avez besoin de forcer. C'est quelque chose qui va se faire de manière évidente. Parce que vous avez peut-être planté les graines les précédents mois. Et là maintenant, on sent que les choses se mettent en place. Je me rends compte que ça m'apporte. Je me rends compte que c'est exactement... Peut-être, pour certains poissons, je ne sais pas, j'ai le sentiment que vous aviez peut-être testé quelque chose avant. Vous avez peut-être fait des immersions, je ne sais pas. 3 semaines, 2 semaines, ou je ne sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est fait en amont. Et vous avez compris que c'était le job de vos rêves. 6 de coupe, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Maintenant que... peut-être tous les papiers sont prêts, peut-être que je suis convaincue que c'est ce qui est fait pour moi, ou peut-être que cette évolution, ce poste qu'on me propose ou que j'ai sollicité arrive à moi, et on sent qu'on le met en place. Peut-être que ça va être nécessaire de patienter encore peut-être juillet-août pour que ça soit ancré, d'accord? Parce qu'on a le mat, on est dans une phase de transition, de glissement entre 2 situations, mais on sent que tout le job, il est déjà fait. Parce qu'il y a une belle assise d'ici avec la 9 de pentacle, force et cavalier de bâton. C'est déjà très puissant. C'est déjà en place. Mais il y a peut-être l'idée qu'une signature manque, un détail manque. Ou que ça y est, là tu fais un préavis, je ne sais pas. On regarde derrière, je suis impatiente. Waouh, c'est canon. Reine de bâton, le leader.
Alors, on est déjà... Alors, non, c'est pas le leadership, le cavalier de bâton. C'est le roi de bâton, le leadership. Le cavalier de bâton, c'est la puissance, c'est l'énergie, c'est la passion. On est dans tous les sens. On est un feu d'artifice dans son travail tellement on est passionné. On est vraiment animé. On est infatigable, infatigable. La reine de bâton, elle arrive ici pour le mois d'août. Et là, on parle aussi d'un leader, mais d'être énormément confiant par rapport à son travail. Parce qu'on a des capacités, parce qu'on a compris, parce qu'on a analysé. Là, vous maîtrisez votre travail d'une main de maître. Il y a vraiment quelque chose ici de très puissant. Vous maîtrisez, vous avez des connaissances, des acquis. Reine de bâton. Oh, on commence un petit peu à flippette. On commence un peu à flippette. 8 d'épée, valet de bâton. Ok, eh ben, va faire ta curieuse ou ton curieux et va chercher les informations ici que tu penses qui manquent à ta vie. Parce que là, tu penses qu'il te manque des choses. C'est pas forcément réel. Mais c'est bien parce que le fait de seulement l'imaginer, eh ben, tu vas aller chercher. Valet de bâton. En tout cas, on vous suggère d'aller chercher. 2 d'épée, dis donc, il se passe quoi là? Et le jugement. Ok, alors il te manque peut-être des petits détails ici pour quitter un travail et pour que tu puisses enfin t'engager dans celui-ci. Jugement, 4 de pentacle, là tu fermes. 4 d'épée, tu prends des vacances. 6 de pentacle, et là tu intègres la nouvelle équipe. 3, et ben voilà. Roi de bâton, justice pour le mois de septembre. C'est ce que je vous disais, les loulous poissons. Tout est déjà programmé. Alors, vous savez, tous les gros titres de notre vie sont déjà bien ancrés. Je ne sais pas de quel team vous êtes. Tout est écrit à moitié ou rien n'est écrit. Vous me direz dans les commentaires. Mais les choses sont là. Les choses sont en train de se préparer. Il y aura des choses à choisir, à décider. Mais on sent que, waouh, il y a une posture très puissante là dans votre activité professionnelle. On sent que c'est en place, on sent qu'on maîtrise, on sent qu'on a l'expérience, on a l'envie, on a l'énergie. Tout est OK. Tout est validé. Ça, c'est coché. On y va, poisson. Ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Tout est OK. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à patienter le mois de septembre. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je ressens ça comme ça. Il y a un grand changement ici pour vous, les poissons, j'allais dire les sagittaires. Je ne sais pas, ici il y a des sagittaires parmi nous. Mais c'est possible hein, que vous ayez du signe du sagittaire dans... Pourquoi j'ai envie de couper là? Bah parce qu'il faut couper. Bah parce que c'est 10 de coupe. Waouh, 10 de coupe, l'épanouissement total. C'est fou comment ils m'ont poussé, ils me disent coupe, coupe Rachel. Eh ben j'ai coupé, c'est 10 de coupe. 10 de coupe. Fallait couper. Oui, je suis perchée, vous le savez. Je suis animée, je suis excitée, je suis qui je suis. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas en phase avec ces énergies habitées, Guidance et messages de vie vous remercie de votre visite. Allez, on y va. Et je me passe de vos commentaires désobligeants. Merci. Allez, on y va. Évidemment, je ne parle pas de ma communauté parce que ma communauté, je la connais bien. Mais ceux qui sont de passage et qui juste ont envie d'envoyer des pics parce qu'ils considèrent qu'ils sont légitimes de juger, de dézinguer comme si cette personne, les haters, hein, vous savez de qui je parle, hein, j'ai le sentiment que même en étant à mon compte, j'ai des comptes à rendre à certaines personnes qui viennent me dézinguer ici. Eh les gars, si je me suis mis à mon compte, c'est parce que justement... les critiques constructives que ma communauté me fait, je kiffe parce qu'il y en a eu des belles et c'est ça qui m'a permis de changer certaines choses. Et je vous remercie du fond du cœur parce que on est une équipe ici. Vous et moi, on fait une équipe. D'accord? Je ne suis pas toute seule. Moi, je suis là pour faire aussi du contenu qui vous correspond. Mais les haters, là, qui viennent un petit peu dézinguer parce qu'ils ont juste envie de soulager une certaine animosité intérieure. Mais cela, franchement... il y a des choses à revoir. Hein. Vous avez mon site internet, hein, justement, si vous avez besoin d'une consultation. Pour vous expliquer un petit peu où vous êtes au niveau de votre dev perso. Parce qu'il y en a, oulala, j'ai l'impression que j'ai des comptes à rendre et que j'ai signé des contrats avec eux, quoi. Wouh! Ben non, pas du tout. On y va, les poissons relationnels affectifs? Ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Au vu de ce que je vois ici, ça devrait être pas mal. Ah bah oui, ça devrait être pas mal. On ferme les portes. Et c'est ça, hein, cette autonomie que je ressens, que tu as besoin, envie de retrouver, secteur général. 9 de pentacle, 9 de coupe, 9 de pentacle, 10 d'épée. Laissez-moi respirer. Là, c'est... Je ferme pas les portes. C'est pas que je ferme les portes. C'est que tu es hyper... Un instant. Désolée, j'ai dû décrocher. Donc, je retourne avec vous. Les poissons, 4 de pentacle. Ce n'est pas qu'on ferme, c'est qu'on a un sentiment...
qu'il est nécessaire et primordial de protéger qui on est, de protéger sa valeur. On est sur du denier, on est sur nos racines, on est sur notre être, notre chair, qui on est. On n'est pas dans les finances, parce que je ne traite pas sur le secteur financier ici, on se traite sur le secteur du relationnel affectif. Donc si on était sur les finances, je vous aurais dit de bien faire attention à vos ressources, de regarder un petit peu qui vous prend de l'argent, à qui vous dépensez. Mais là, c'est qui vous êtes que vous avez besoin de protéger. Vous voyez ce trésor qu'il a entre les mains, c'est vous. C'est vous, ce que vous avez réussi à faire de vous, de qui vous êtes. Et là, vous avez besoin de protéger. Donc on sent qu'il y a, comme si on n'était pas en alerte, mais il y a peut-être eu des choses qui ont été compliquées. On le voit 10 d'épée dans le secteur général. Donc on sent qu'il y a eu des choses qui se sont passées, qui font que, avec les personnes qui vous entourent, peut-être des nouvelles personnes, vu qu'on change peut-être ici avec le monde, le chariot et la roue de fortune, on sent qu'il y a un sentiment de peut-être méfiance, je dirais. Le pape, on parle de discipline, on parle de connaissance de savoir. Et j'ai le sentiment ici que le pape aurait plutôt tendance à adoucir la suspicion que vous pouvez avoir sur le comportement des autres à votre égard. Le pape, il aura plus tendance à vous rassurer ici. D'accord? Le pape, c'est la parole impeccable, c'est un conciliateur, c'est quelqu'un qui conseille, quelqu'un qui aide. Donc c'est une énergie en vous que vous devez trouver pour essayer de canaliser et de faire en sorte que toute l'expérience que vous avez acquise fasse en sorte que vous soyez peut-être un petit peu plus souple quant aux gens qui vous entourent. La force une seconde fois. La force. Vous voulez rien lâcher, par contre. On sent que c'est comme si je ressentais qu'il y avait une communication intérieure et que, ok, tu sais quoi, oui, je t'ai entendu, mais s'il te plaît, laisse-moi me protéger pour l'instant. Ou laisse-moi le temps, je te dis pas, je te promets rien, mais peut-être que ça va évoluer. On continue? Eh ben oui, pour l'instant, c'est ce que tu as besoin de faire ici, poisson. De te mettre en mode sécure. 7 de bâton, je protège. 4 de pentacle, je ferme les portes, je me méfie. Je surveille. Je me défends. J'ai besoin. Et le pape, c'est comme si on te disait tout va bien se passer avec les gens qui t'entourent. Il y a comme un sentiment inévitable de se mettre en mode bulle de protection. Tu sais, comme si tu avais besoin de te protéger de quoi, de qui, je ne sais pas. Toi, tu sais, parce que 10 d'épée. Après, ça prend le temps que ça prend. Si vous sentez que vous avez vraiment besoin de rester dans votre bulle de protection, restez dans votre bulle de protection le temps nécessaire. Pour certaines personnes, c'est 2 jours. Pour d'autres, c'est 10 jours, une semaine, 2 mois, 1 mois, 6 mois. Tout dépend à quelle intensité on vous a mis à terre. Ça, c'est en fonction de l'évolution de chacun. On regarde comment on évolue les poissons. Eh ben oui, hein, protection totale, reine d'épée. C'est comme si, ouais, vous savez, les personnes qui ont été manipulées, abîmées, trompées, trahies par la famille, les amis, quand on a donné trop sa confiance et qu'on nous l'a fait à l'envers, ben on se met un peu au reine d'épée après. Un reine d'épée, moi je l'aime beaucoup parce que j'ai beaucoup d'empathie, de compassion pour elle, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et désormais elle se protège en sachant exactement quelles sont les limites qu'elle va poser. Parce qu'elle pose des limites, la reine d'épée. Elle pose des limites qu'elle ne posait pas avant. Elle sait exactement ce qu'elle peut autoriser à rentrer dans sa vie. Et on n'autorise pas grand-chose en reine d'épée. On autorise, mais on n'est pas dans les niaiseries, on n'est pas dans le sentimental, on n'est pas... Et tu vois, il n'y a pas de coupe. Hein. On n'est pas dans le sentimental, on n'est pas dans... comment dire? C'est pas qu'on est insensible, c'est qu'il y a cette sensibilité au fond de soi, mais on n'est pas prêt à être à nouveau disponible en termes de sensibilité. Là, pour le coup, on est très pragmatique. On est impassible. Reine d'épée, 2 de coupe. Tu vois pourquoi? Tu vois pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose encore qui est en surface. 2 de coupe, 5 de bâton. J'ai le sentiment qu'il y a quand même quelqu'un qui va essayer de creuser quand même. Qui va essayer de rentrer. Je dis toujours, il ne faut jamais faire ressortir le lion ou la lionne qui est endormi en mode veille dans le corps des gens qui sont dans une canalisation ou dans une souplesse de vie. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas qui va avoir tendance à faire ressortir un petit peu ça. Parce que j'ai 5 de bâton derrière. Et le roi d'épée. Par contre, tu ne vas pas lui laisser le choix à cette personne-là. Si tu n'as pas compris avec ma polarité féminine autoritaire, je vais te montrer avec ma polarité masculine. Le roi d'épée. Waouh!
L'ermite, c'est fou, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui vous déstabilise ici, les poissons. Et l'as de pentacle, magnifique. Et le fou, j'étais sûre. Voilà. Il y a quelqu'un à qui vous avez besoin de montrer que c'est plus négociable. Là. Je ne sais pas de qui je vous parle, mais il y a eu quelqu'un ici. Je regarde si vous voyez tout. Ouais. Il y a quelqu'un qui a dépassé les limites. Hein. Mais vous n'êtes pas prêt de revenir en arrière, les poissons. Je vous attends dans les commentaires. C'est peut-être un parent, un proche, un enfant, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a dépassé les limites. Ah, c'est fou parce que... Après, on prend du temps à soit reconstruire la relation, soit se reconstruire soi sans la personne. Mais il y a quelqu'un qui a dépassé, qui a débordé. Vous savez, des fois, il y a un fil pour déborder de l'autre côté. Mais après, une fois qu'on est passé de l'autre côté, il n'y a plus de retour possible. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, les poissons, mais j'ai le sentiment qu'il y a ça chez vous, pour ce mois de juillet. Là, il n'y a personne qui va essayer de vous attirer à nouveau vers lui ou vers elle. Amis, famille, amis, parents, tu sais de quoi je veux te parler, peut-être ton partenaire. Hein. Mais là, il y a ce sentiment d'être ferme. Pour l'instant, je suis ferme, c'est comme ça. C'est comme ça. On y va dans le sentimental, les amours, les amants, les triangulaires, les célibataires, ou les couples, ou les trois en même temps. On peut être les trois en même temps. Je sais pas comment c'est gérable, mais on peut être les trois en même temps. On regarde quand même celle qui est tombée ici. 7 de pentacle aussi, faire le bilan. Dis donc, il ne faut vraiment pas analyser ici. Hein. Analyser, regarder sous toutes les coutures. Vous êtes d'une vigilance accrue ici, les poissons, pour ce mois de juillet, dans les relations. Parce que là, on est dans le sentimental, donc ça pourra parler ici avec votre partenaire, mais ça peut parler aussi avec quelqu'un qui est très proche de vous, pour qui vous avez beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Ok? On y va. Nos poissons, solaire, ascendant, lune, Vénus en poisson. On regarde la carte centrale avec le « Dis-moi que tu m'aimes ». Et on regardera 3 cartes pour la première quinzaine du mois de juillet et 3 pour la deuxième quinzaine. Ah non, c'est après, Rachel. D'abord, on ouvre ça. Amant, béguin, admirateur ou admiratrice. Ici, on est dans une phase de séduction. Peut-être de reconquérir quelqu'un. On est dans une phase, on est un peu... Il me fait rigoler avec son illustration. Bénédicte de Volio Bene. Bonjour, hein, c'est elle qui s'est chargée des illustrations du Sandy Tattoo. Ici, de Dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tattoo. On sent que, vous voyez un petit peu comment il regarde avec ses yeux de merlan frit, là. Généralement, quand tu veux séduire, ça marche pas, ça. Enfin, ça marche plus. Mais il y a un sentiment d'être un petit peu mielleux. Tu vois un petit peu, tu l'as fait à l'envers. Est-ce que tu as envie de découvrir de nouvelles personnes? C'est possible. On va voir ce que ça raconte. Le pape, allez, et de 2. Le pape, c'est la sagesse, la diplomatie aussi. La diplomatie. Magnifique, reine de coupe. Ah bah oui, tu vas mettre... On a un cavalier de coupe ou pas? Non, on a la justice. Dis donc. Il y a un sentiment de paix retrouvé ici dans vos relations amoureuses ou dans les relations sentimentales affectives avec les personnes proches de vous. L'équilibre avec la justice, la discipline et la diplomatie avec le pape et la bienveillance, l'empathie, la générosité, la sensibilité, l'écoute de la reine de coupe. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui est assez apaisant, qui est assez décontracté, qui est assez doux. On est dans... Tu sais, ça fait penser à quoi? Alors, vous me direz dans les commentaires, ça va peut-être vous faire rire, mais tu sais, ça me fait penser un petit peu quand tu rencontres quelqu'un. Et au départ, quand tu apprends à connaître cette personne, tu veux montrer que les côtés clean de toi. Je suis bien, je suis doux, je suis gentil, je suis aimant. Et après, au bout de quelques années, tu te rends compte, mais en fait, c'était une grosse arnaque. On a quoi derrière? Ah, c'est bien, 7 de pentacle. 7 de pentacle, tu regardes sur toutes les coutures ici, si c'est bon. 8 de pentacle, on bosse, on apprend à connaître. Et la roue de fortune, bon, ouais. Il y a une nouvelle découverte ici, vous faites des nouvelles rencontres, les poissons. Vous faites des nouvelles rencontres et ce que j'aime beaucoup, alors c'est un petit peu à contresens, à contre-courant de la lecture relationnelle affective ici où on se protège, mais il semblerait qu'il y ait une personne en particulier dans votre entourage proche avec qui on se sent bien. Avec qui on se sent bien. Alors, est-ce que vous avez retrouvé quelqu'un dans votre nouveau lieu de vie, là, pour ceux qui ont déménagé, pour ceux qui déménagent? Est-ce que vous retrouvez quelqu'un, une personne pour qui vous avez eu beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, avec qui, je sais pas, je ressens comme un ami proche, quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Et il y a ici l'envie, le besoin d'approfondir ici, d'apprendre à se connaître, parce qu'il y a des choses qui nous font du bien. 7 de pentacle, 8 de pentacle, on sent que ça en vaut la peine ici, qu'on passe peut-être des soirées ensemble à papoter, à se découvrir, à raconter, à refaire le monde.
Le 8 de Pentacle, on est très investi pour cette personne ici que vous avez envie de séduire. Et on voit avec la roue de fortune que y a une évolution. Et regarde, je viens de regarder et je me suis aperçue qu'on a la roue de fortune et on a le cavalier de coupe ici. La roue de fortune, je vous ai parlé d'un changement, donc il apparaît ici également dans la lecture sentimentale. Et le cavalier de coupe, et c'est le romantisme. On a quoi derrière? On a une impératrice. L'impératrice, on l'a ici. Les poissons. On a envie de s'investir dans des projets importants avec une personne avec laquelle on se sent bien là. Est-ce que c'est une manière peut-être de reconquérir ou de conquérir tout simplement votre partenaire ou parce que vous êtes super bien avec votre partenaire? Ça peut vous parler de ça aussi ici. Parce qu'il y a peut-être ici d'avoir traversé une tempête avec ce que je ressens ici, la justice et le pape. Impératrice, bah ouais, c'est beau. Page de coupe, la tour, et on a quoi derrière? Oh punaise, on a le 8 de coupe. C'est terminé les tracas du passé. 7 de coupe et le cavalier. Non, 7 d'épée et le cavalier de coupe. Dites donc les poissons là. Et j'ai le sentiment qu'on redonne un nouvel élan avec quelqu'un ici en particulier. Et on change un petit peu sa vision des choses. La vision qu'on avait de la relation, elle est quelque peu modifiée. C'est comme si on avait ouvert son état d'esprit et on s'est dit, mais punaise. Une personne, pour moi là, c'est une personne avec qui vous n'avez pas forcément été, que vous n'avez pas forcément fréquenté. Et vous changez votre opinion à son égard. Et quelque chose que vous changez à son égard. Dis donc, elle est beaucoup plus limpide pour vous. Enfin, pas limpide, dans le sens où j'ai le sentiment que tout est fluide ici pour vous, les poissons. Il y a moins comment dire, c'est moins chargé pour vous par rapport aux 10 autres signes que j'ai faits. C'est moins chargé en termes de... C'est comme si vous saviez, vous, déjà exactement pourquoi c'est comme ça. C'est comme si vous aviez déjà tout prévu à l'avance. Comme si vous aviez déjà été dans une visualisation de ce mois de juillet et que ça paraît tellement évident que c'est d'une fluidité incroyable. On est bien stable hein, quand même. Bah oui, tu m'étonnes Rachel. Chariot, monde, impératrice, roue de fortune. C'est stable parce qu'on sait. J'ai le sentiment que vous avez déjà visualisé ce mois de juillet les poissons. On y va dans le dev perso. 2 de coupe, 6 de bâton. Vous aviez déjà visualisé, c'est pas possible autrement. Ici, on se retrouve, il y a comme un sentiment de retrouver la source en soi ici. Parce que justement, vous retrouvez un endroit. Et l'endroit ici, je vous ai dit pour certains, il y a peut-être un déménagement, mais cet endroit-là, c'est votre corps aussi. Vous vous êtes retrouvé en vous. Vous avez retrouvé un équilibre dans votre corps, dans votre maison. Vous comprenez l'idée, les poissons? Et c'est pour ça que je ressens une grande stabilité dans votre tirage. C'est comme si tout était bien en place. Tout était cadré, calé. On y va les poissons pour le dev perso. Allez, j'en ai 3 qui ont voulu venir. C'est puissant de stabilité. Ça fait du bien, hein. Alors je dis pas que c'était chaud patate pour les autres signes, mais un peu quand même. Un peu, il y a eu des signes, wow, j'ai pris cher, hein. Vous, c'est puissant, comme je vous ai dit au début de lecture. C'est bien avec vous, les poissons. Où je vous ai dit, j'ai des émotions, mais il n'y a rien qui sort, il n'y a pas une larme. Parce qu'on sait, parce que c'est en place, parce que c'était prévu, parce que j'ai travaillé sur ça. Il n'y a pas de droit de coupe, mais il y a comme cette stabilité émotionnelle. On y va justement dans le dev perso. Est-ce qu'on a du roi de coupe qui se cache? 4 d'épée, le repos, 9 de bâton. Le jeu n'est pas terminé. Il faut continuer de bosser pour s'élever, pour se dépouiller. Hey, hey, hey. C'est pas le roi de coupe, c'est le roi de pentacle. Je retrouve qui je suis. Je retrouve qui je suis. Waouh. C'est un truc de malade. Je retrouve un calme intérieur, une paix retrouvée, une bienveillance envers moi-même. Et c'est pour ça ici, on sent qu'avec le 9 de bâton ici, on sent qu'il faut continuer de persévérer, de ne pas rester sur ses acquis. Je vais y arriver à la laisser droite. On ne reste pas sur ses acquis ici. 9 de bâton, on continue. Tu as besoin de prendre du recul, tu as besoin de faire une petite pause avec ton dev perso, c'est ok. Faites pas de lavage de cerveau non plus, d'accord? C'est hyper important, ça peut être contre-productif de trop vouloir en faire, trop, d'accord? Prenez du recul, le travail n'est pas terminé parce qu'on sent avec le 9 de bâton, mais tu as déjà fait énormément pour te retrouver toi,
Donc, prends déjà conscience de cette posture que tu réussis à atteindre. C'est une figure posée, stable, le roi de Pentacle. On a quoi? Waouh, c'est beau. En tout cas, tu vas vibrer énormément en termes d'élévation parce que on sent que tu vas y prendre du plaisir. 8 de Pentacle, Reine d'épée. Ouais, t'es pas prêt à lâcher quand même ta bulle de protection dont je t'ai parlé, hein, que j'ai évoqué tout à l'heure dans le relationnel affectif. Hein. T'as quand même la Reine d'épée. Hein. Reine d'épée ici, relationnel affectif, t'es pas prêt de lâcher encore, de baisser les armes. On sent, c'est pas grave. De toute façon, ici, on sent, vous savez, hein, le dev perso, c'est en fluctuation permanente, ça s'élève, ça redescend. C'est normal, ça fait partie du jeu. C'est quand on est en bas qu'on travaille pour pouvoir relever et monter à chaque fois plus haut. 3 de bâton, tu vois. Par contre, ne t'attends pas à avoir du résultat systématiquement à chaque fois que tu as fini un podcast, un bouquin, une situation. Parce que là, le 3 de bâton, tu es un peu impatient, il faut que ça bouge, il faut que ça s'élève. Sois déjà satisfait du travail que tu as réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. Hein. 3 de bâton, waouh, roi de bâton, magnifique. Hein. 8 de coupe, allez, une 3e fois, le 8 de coupe. 8 de coupe, dev perso, dans ton général. Donc tu vois, il y a très clairement quelque chose. Et le 9 de coupe, allez, merci, au revoir. C'est fou, hein, regarde. Pourtant, c'est quand même des jeux de 78 lames. J'attaque le général, on s'ensuit avec le 8 de coupe et le 9 de coupe. Je laisse derrière moi des émotions, des situations qui n'ont plus rien à faire parce que je retrouve une stabilité justement émotionnelle. Je ne dois rien à personne, je suis heureux avec moi-même. Dev perso, 8 de coupe, 9 de coupe. Excuse me, je brasse les cartes. Quand on a des messages à vous communiquer, les poissons, voilà, je dis toujours, je suis le transmetteur entre le canal de là-haut et le canal d'en bas. Et voilà ce que j'ai à vous sortir. C'est pas plus compliqué que ça. C'est incroyable. Punaise, c'est oufissime. Je vous redis, 8 de coupe. Tu te délaisses des émotions, des situations, des choses qui n'ont plus rien à faire dans ta vie. Parce que tu as besoin de te sentir accompli individuellement, émotionnellement parlant. Ici, j'ai besoin de réaliser à quel point je n'ai pas besoin, ici, d'une plus-value, de quoi que ce soit, en fonction de qui que ce soit, pour être qui je suis. Tu comprends l'idée? 2 de pentacle, waouh. Tu vas kiffer t'élever, hein, poisson. Elle est quand même très puissante, hein, votre lecture. Hein. Elle est puissante, mais tellement posée, tellement stable, tellement ancrée, votre lecture. C'est vous, hein, ça, les poissons. Par contre, t'as pas fini de te protéger pour l'instant. Incroyable. Wouh, les poissons, on va faire notre petite biblioman ici. On y va, je vais vous rapprocher. Quelle puissance, quelle puissance. Quelle puissance, les poissons. Waouh. J'ai un petit peu mal à la tête quand même. On y va, les poissons. Qu'avons-nous pour vous? Solaire ascendant, lune en poisson. L'oracle, Dorine Virtue, l'oracle des anges, vous remplacez les anges ou le mot Dieu qui apparaît, parce qu'il apparaît de temps en temps, par ce que vous voulez. Moi, je remplace tout par Gaïa. C'est Gaïa pour moi et Gaïa uniquement. Après, vous remplacez partout. Après, j'ai des croyances aussi. Les anges, les archanges, c'est autre chose. Moi, c'est des ressentis invisibles, c'est différent. Moi, Gaïa, c'est vraiment quelque chose de très particulier, mes ressentis. Bref. On y va. C'est parti, les poissons, on canalise. Si vous avez besoin de mettre sur pause pour prendre plus de temps, tu mets sur pause. Mais je sais que tu n'as pas besoin de mettre sur pause, on ouvre. On lit la page de gauche. Accepte notre amour. C'est les anges qui te parlent. D'accord? On te dit quoi ici? On te dit que même s'il arrive par moments que vous doutiez de votre nature aimable, nous les anges, nous chérissons continuellement. Non, nous les anges, vous chérissons continuellement. Nous ne vous jugeons jamais et nous vous transmettons toujours notre affection car nous sommes le reflet de Dieu et nous ne pouvons que manifester l'amour. C'est un truc de dingue. Je fais une petite pause. Pourquoi? Parce que cette lecture, je l'ai faite ce matin. Je l'ai faite ce matin pour la semaine qui arrive. La semaine du 30 juin au 6 juillet. J'ai lu cette page, les 2 pages. C'est fou. On vous dit que oui, bien sûr, nous observons votre comportement humain et savons qu'il vous arrive de ne pas vous sentir bien par rapport à certaines de vos habitudes. Pourtant, elles servent un but important pour vous, sinon vous ne continuerez pas. Il est plus utile de faire preuve de compassion envers l'être que vous êtes que de vous réprimander vous-même d'un comportement qui vous inspire des regrets. Prenez des exemples de votre propre vie.
Quelle leçon vous a été la plus utile? Lorsqu'une personne vous a critiqué ou puni pour un geste que vous aviez fait, ou lorsqu'une personne vous a patiemment écouté expliquer vos raisons pour ensuite vous offrir de faire les choses autrement. Voyez comme cela peut s'appliquer à la relation que vous avez avec vous-même. Considérez avec bienveillance la personne que vous êtes et tous vos comportements récurrents. Ne rejetez aucune partie de vous-même, car tous ces éléments sont essentiels au processus vous permettant de retrouver votre identité sacrée et aimante. Putain, c'est puissant quand même. Hein. Soyez envers vous-même un guide bienveillant. Nous pouvons vous aider à le faire si vous le souhaitez. Comme si vous étiez un jeune plant poussant vers le soleil. Ouais, et ils avaient l'as de pentacle ce matin. Et le jeune plant poussant vers le soleil, c'est ça, c'est l'as de pentacle. Il y a l'idée vraiment d'accepter qui vous êtes aussi, les poissons. D'accepter quels que soient les choix que vous faites, quelles que soient les situations que vous engagez, quelles que soient les attitudes que vous adoptez. L'idée, c'est de considérer que si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. Et de ne pas s'auto-flageller ou de regretter d'avoir fait des choses. Ouais. Je vous lis la petite pensée du jour. Mes anges ont de l'affection pour moi et leur amour est sans condition. Je suis digne d'être aimée en toutes circonstances et maintenant j'exprime ma compassion envers moi-même pour toutes les choses que j'ai faites ou manqué de faire. C'est l'amour qui permet de guérir plus rapidement que le jugement de soi-même. Ah bah oui. Des fois, on est très critique envers soi-même. C'est ce que je ressens ici dans cette lecture, hein, les poissons. Vous me direz dans les commentaires, les poissons, ce que vous pensez de cette lecture. Elle est très stable, comme je vous ai dit, très stable, très posée, très puissante. Il y a comme une régénération ici qui est évidente. Mais comme je vous l'ai expliqué en milieu de lecture, c'est comme si vous aviez déjà préparé ce grand changement. En tout cas, merci pour votre temps. Merci pour votre patience. Likez, patientez. Non, c'est bon, c'est fait, Rachel. Ils n'ont plus besoin de patienter. Likez, partagez, abonnez-vous. Venez me rejoindre sur Instagram. Je le dis tout le temps, il y a plein de choses qu'on partage qui sont totalement différentes. Je fais des lives. Et j'ai envie de vous proposer quelque chose de tout nouveau sur Instagram. Viens me rejoindre. Je ne sais pas si je vais le mettre en place, mais j'ai vraiment envie. J'ai vraiment envie. Je vais faire un sondage sur Instagram en story. Et vous allez participer à tout ça. À ce nouveau truc que j'ai envie de vous proposer. J'ai eu l'idée ce matin. Donc voilà. Moi, c'est comme ça me prend, il faut que je concrétise, il faut que je mette. Donc, venez me rejoindre sur Instagram, le lien est en barre d'informations, le podcast que j'ai enregistré avec Peggy Parisotto de Au-delà des masques, vous avez aussi le lien en barre d'informations, tout en barre d'informations, et puis vous avez aussi le live que j'ai mis en replay sur Instagram pour ce qui va se passer au mois d'août à Abondance. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Poisson, si tu veux que je te raconte un petit peu ta vie, guidance et messagesdevie.com, le site internet est disponible, tu n'as plus qu'à remplir le formulaire, et puis on voit un petit peu ce qu'on a à faire ensemble. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans des prochaines vidéos les poissons. Bye bye.